Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, je dis un salama à tout le monde, soyez puissamment bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je viens donner un message pour Didi Stone et son papa, donc Kofi Olomide. Salama, ma petite Didi, sois puissamment béni. Je ne te connais pas, mais je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup parce que c'est comme ça. Vous savez, quand Tata Nzambe aime quelqu'un, l'amour que nous ressentons pour certaines personnes, c'est tout simplement l'amour que Tata Nzambe a pour cette personne-là ou a pour ces personnes. Oui, souvent c'est ça. Quand vous aimez beaucoup une personne, quand une personne est beaucoup aimée, c'est tout simplement l'amour que Tata Nzambe avait pour cette personne-là, qui se révèle en fait à travers les gens. Vous avez vu lorsque Marie Missamou est décédée, Alain Moloto est décédé, la foule qui avait eu à leur mort, ça représentait tout simplement l'amour que Tata Nzambe avait pour ces personnes-là. Malgré ce qu'on pouvait penser de Marie Missamou, malgré les péchés qu'on pouvait lui... tout ce qu'on pouvait dire sur elle, c'est une personne que Tata Nzambe aimait beaucoup. Parce que c'est une fille qui avait l'amour. Et l'amour, ça fait partie des 2 premiers commandements. Tata Nzambe dit, aimez-moi de toute votre force, de toute votre âme, de tout votre cœur. Et le 2e commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Et Marie Missamou, c'est quelqu'un qui avait l'amour. Voilà, donc Didi Stone, comme je t'ai dit, je ne te connais pas, mais je t'aime beaucoup. Et certainement, cet amour que je ressens pour toi, c'est certainement l'amour que Tata Nzambe lui-même a pour toi. Parce que je ne te connais pas. Voilà. Donc certainement, c'est l'amour que le Seigneur te porte. Parce que c'est un tata d'amour, un tata de miséricorde, de compassion. C'est un tata qui est merveilleux. C'est un tata qui est merveilleux. Donc ma fille, ma chère Didi Stone, sois puissamment bénie. Voilà. Je viens donner ce message pour toi et j'en ai un autre qui suit aussi. Ça sera donc pour ton papa. Voilà. Le Seigneur m'a demandé de te donner ce message à ton papa aussi. J'ai déjà donné plusieurs messages à ton papa. Je ne suis pas la seule, Juxala. Ton papa, bon, ça je laisse dans la 2e partie parce que je ne veux pas tout mélanger. Voilà, donc ma chère Didi, le Seigneur t'aime beaucoup, mais la Bible dit que c'est un tata d'ordre. C'est un tata d'ordre et non de désordre. C'est-à-dire que même lorsqu'il aime quelqu'un, et surtout lorsqu'il aime quelqu'un, il attend de cette personne de l'ordre dans sa vie, de la discipline, parce que c'est lui le créateur, et c'est un tata d'ordre et de discipline. La Bible nous dit que c'est un tata d'ordre et non de désordre. Voilà, donc ce qu'il attend, ce qu'il souhaite, ce qu'il attend dans la vie de ses enfants, c'est que nous manifestions l'ordre qui est une de ses caractéristiques. Tu vois, tu as fait ton baptême. Tu as fait ton baptême, ça veut dire que tu reconnais que Tata Nzambe est vivant. Tu reconnais que c'est le Créateur. Tu reconnais qu'il y a un Dieu qui est vivant. Tu reconnais que c'est le Créateur du ciel et de la terre. C'est pour ça que tu as fait ton baptême. Parce que tu crois en lui. Tu es croyante. Tu es une fille du Créateur. Donc il ne suffit pas seulement d'y croire. Il s'agit aussi de pratiquer ses ordonnances. Parce qu'il nous a donné un livre. Il nous a donné la loi. La loi laissée par Moïse, écrite par Moïse. C'est le livre que Tata Nzambe nous a donné. Il nous a donné son livre, la Bible, qui est certes un livre falsifié, qui a beaucoup été falsifié. On a enlevé des livres, comme tu dois le savoir, parce que tu es une intellectuelle. Je sais que tu suis certainement les informations. Mais c'est un livre qu'il nous a donné. Et il a donné ce livre-là
avec des lois, avec des ordonnances, des commandements, des préceptes, afin que nous, ses enfants, nous sachions comment marcher sur la terre. Parce que la Bible dit qu'un peuple sans frein, sans révélation, est un peuple sans frein. Regarde comment, avant que Tata Nzambe donne la loi, les hommes marchaient n'importe comment. Et malgré même qu'il nous ait donné ce livre, les hommes continuent à pécher. Les hommes continuent à pécher. Malgré même le fait qu'il ait donné son fils, les hommes continuent à pécher. Malgré le fait qu'il y ait la Bible, les hommes continuent à pécher. Donc il a bien fait de donner ce livre, il a bien fait de donner la loi dans laquelle se trouvent ses préceptes, ses commandements, ses ordonnances. Donc quand tu te dis une enfant de Tata Nzambe, quand tu passes, tu acceptes de passer ton baptême, ça veut dire que tu crois qu'il est vivant. Et comme je dis, il ne suffit pas seulement de croire qu'il est vivant, il faut aussi pratiquer sa parole. Mais lorsque tu analyses ta vie, est-ce que tu penses que tu pratiques ta parole? Je n'ai pas besoin de connaître toute ta vie. Je dirais directement non. Parce que lorsque je vois tes images, lorsque je vois ta vie, il y a beaucoup de choses que tu fais qui ne sont pas en concordance avec la parole de Tata Nzambe. Mais parce qu'il t'aime tellement, c'est pour ça qu'il me donne ce message pour toi. Parce qu'il t'aime. Il veut que tu reviennes à lui. Comme j'ai dit, tu as passé ton baptême. Tu es passé dans les eaux du baptême. Ça veut dire que tu acceptes son existence. Et j'en suis sûre que tu l'aimes. Mais tu dois te comporter conformément à la parole. Tu dois faire ce qu'il aime et tu ne dois pas faire ce qu'il n'aime pas. Tu connais ta vie mieux que moi. Donc tu es très intelligente. Je sais que tu es une intellectuelle. Et certainement tu lis la Bible. Tu as déjà lu la Bible. Donc tu sais ce que Tata Nzambe aime. Tu sais ce qu'il n'aime pas. Donc, je viens t'exhorter donc à la repentance. Parce que c'est ça le message. Tata Nzambe t'appelle à la repentance. À pratiquer ce qu'il aime, ses ordonnances, ses commandements, ses préceptes. Et à arrêter ce qu'il n'aime pas. Donc, le péché. Le péché. Tu es une belle fille. Une belle jeune fille. Charismatique. Avec une belle aura. Une grande étoile. Pour ceux qui ont l'œil spirituel. Je veux te dire ce qu'il y a dans une étoile. Tu sais, dans une étoile, l'étoile a 5 éléments. Dans l'étoile, il y a le ministère de quelqu'un. C'est-à-dire le service devant Tata Nzambe. Ce que tu dois faire, comment tu dois servir le Seigneur. Il y a le ministère. Il y a les talents, il y a les grâces. Il y a les dons spirituels. Donc les dons spirituels, les dons avec lesquels tu dois servir Tata Nzambe. Il y a la richesse. Si je me suis trompée, je vais rectifier. Voilà tout ce qu'il y a dans l'étoile. Et lorsqu'on te voit, on sent que tu as une grande étoile. Mais cette étoile-là, il faut qu'elle soit utilisée à bon escient. Il faut qu'elle soit utilisée pour la gloire de Tata Nzambe, comme ta beauté, comme ton intelligence, comme ton charisme. Tu es rempli de grâce. Tu as une belle étoile, ça se voit. Je n'ai pas besoin de te connaître. Je suis servante et je sais reconnaître. J'ai l'esprit de Tata Nzambe. Je sais reconnaître les gens qui ont une étoile, non négligeable. Je sais le reconnaître parce que je suis rempli de l'esprit de Tata Nzambe. Donc je peux confesser que Tata Nzambe t'a fait cette grâce d'avoir une belle étoile. Non seulement une belle, mais une grande étoile. Mais cette étoile-là, elle doit servir à la gloire de Tata Nzambe. Ta beauté, ton corps, ton charisme, ton étoile doivent servir à la gloire de Tata Nzambe. Tata Nzambe ne doit pas regretter de t'avoir donné toutes ces grâces. Il ne doit pas regretter, au contraire, il doit se réjouir. Quand il te voit, il doit être heureux, il doit dire « Ah, ce que j'ai mis en elle, c'est pour ma gloire ». Et lorsqu'il pourra voir ça, lorsqu'il pourra constater ça, lorsqu'il pourra constater que tout ce qu'il t'a donné, la beauté, la grâce, c'est pour sa gloire, il va t'applaudir. Il va t'applaudir. Il va te faire davantage du bien. Il va te protéger. Il va te faire du bien. Il va te faire encore plus de bien. Parce que lorsqu'on voit ta vie, tu es déjà béni sur beaucoup de plans, physiquement, intellectuellement, au niveau des grâces, au niveau des dons, au niveau des talents. Tu es béni. Tu es béni. Mais si tu le sers, tu seras béni davantage. Si tu le crains, si tu apprends à le connaître, si tu apprends à l'aimer, à te détacher du péché, à t'approcher de lui, à chercher à le servir.
il te bénira davantage. Il te bénira. Donc, je viens vers toi, ma chère, ma chérie, j'ai envie de dire, parce que je t'aime beaucoup. Parce que c'est un appel à la repentance de la part de Tata Nzambe. C'est un appel à la repentance. Détache-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Fuis le péché. Abandonne tout ce qui ne peut pas plaire à Tata Nzambe. Le fait de ne pas bien s'habiller. Le fait de te dénuder pratiquement sur Instagram, sur Facebook, je ne sais pas sur quelle autre application. Évite tout cela. Le monde entier sait que tu es belle. Tata Nzambe, le créateur, il sait que tu es belle. Tout le monde sait que tu es belle. Tu n'as pas besoin de montrer ta beauté. Ta beauté, ton corps, c'est pour ton mari, chérie. C'est pour ton mari, ma fille. C'est pour ton mari. Cache tout ça pour toi. Cache tout ça pour ton mari. Cache tout ça pour ton mari. Regarde, tu n'es pas encore marié. Le monde entier a déjà vu ta nudité. Lorsque je parle de ta nudité, c'est-à-dire le fait de montrer ton corps. J'espère que tu ne vas pas nous montrer la totalité de ta nudité un de ces jours. Tu vois, parce que tu en as déjà beaucoup fait. Tu en as déjà beaucoup fait. Quand je parle de nudité, c'est-à-dire pratiquement tout montrer. Pratiquement tout montrer. C'est ça. Tu vois, garde tout ce trésor, cette beauté pour ton mari, ma fille. Garde toute cette beauté pour ton mari. Garde tout ça pour ton mari. Tu vois, donc je viens t'appeler à la repentance. Tata Nzambe a besoin de toi. Repentis-toi. Demande pardon à Tata Nzambe pour tes péchés. Parce qu'il y en a nombreux, ma petite fille. Il y en a nombreux. Il y a ce fait de montrer tout le temps ton corps. Ton corps est fait pour ton mari. Il y a aussi les conflits avec papa. Il y a les conflits avec papa, avec d'autres personnes, je n'en sais rien. Mais en ce qui concerne ton papa, Tata Nzambe dit dans sa parole, honore tes parents. Honore tes parents. C'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse. Tata Nzambe dit que lorsque nous honorons nos parents, nous avons la vie longue. Tata Nzambe n'a pas dit honore ton papa qui est gentil, qui est facile, qui est je ne sais pas comment, qui est sorcier. Il n'a pas dit ça. Il a dit honore ton parent, qu'il soit mauvais, qu'il soit bizarre, qu'il soit injuste, qu'il soit je ne sais pas comment. Tu dois honorer ton papa. Comme tu honores ta maman. Comme tu honores ta maman, honore ton papa. Toi, cherche à faire la volonté, cherche à pratiquer ce que le Seigneur te demande. Ce que c'est ton papa qui va éduquer. C'est Tata Nzambe qui va s'occuper de ton papa. C'est pas à toi de te venger, de provoquer papa, de faire des choses pour le blesser. Non, c'est pas à toi. Ne cherche pas à te venger toute seule, ma fille. Ne cherche pas à te venger toute seule. Ton papa a déjà reçu plusieurs messages qu'il n'écoute toujours pas jusqu'à là. Ça veut dire qu'il y a une épée de Damoclès sur sa tête. Parce que lorsque Tata Nzambe parle à quelqu'un, il doit écouter. Mais jusqu'à là, ton papa n'écoute pas. Ton papa, c'est un serviteur. C'est un serviteur de Tata Nzambe. Donc Tata Nzambe ne veut pas le tuer. Il va servir Tata Nzambe. Il va le traiter comme il a traité Jonas. Il a forcé Jonas à le servir. C'est ce que le Seigneur fera avec ton papa. Mais je te dis, ça ne sera pas doux parce que ça fait des années que le Seigneur parle à ton papa. Moi que tu vois là, j'ai plein de cahiers de rêves parce que j'écris mes rêves. J'ai plein de cahiers de rêves parce que mon premier cahier de rêve, il va de 2002 à 2012. Le deuxième, il va de 2012 à 2015. Donc mes cahiers de rêves peuvent faire 7 années. Et dans tous ces cahiers de rêves là, il y a beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de rêves concernant ton papa. Donc Tata Nzambe m'a donné beaucoup de rêves concernant ton papa. Donc ton papa, je sais que c'est un serviteur. Et Tata Nzambe va s'occuper de lui. Ce que je te demande, arrête cette guerre avec ton papa. Arrête honore papa, honore ton papa. Même si tu n'as pas envie de lui parler, ou bien je comprends que tu sois énervé. Je comprends qu'il soit, parce que tu vois qu'il fait mal à ta maman et aucun enfant n'accepterait ça. Laisse ça de côté. Laisse le Seigneur s'occuper de ton papa parce qu'il va s'en occuper. Ce n'est pas toi qui dois venger maman. Tata Nzambe n'a pas besoin de ton aide. Tata Nzambe n'a pas besoin de ton aide pour venger ta maman. Il n'a pas besoin de ton aide.
La Bible dit qu'il a ses yeux fixés sur tous les fils de l'homme. Donc il nous regarde tous, comment nous marchons tous sur la terre. Tata Nzambe, le Seigneur, ma fille, n'a pas besoin de ton aide pour s'occuper de ton papa. Toi, fais ce que la Bible demande. Habille-toi normalement. Arrête de te dénuder. Arrête de montrer ton corps. Honore ton papa. Cherche à savoir si tu n'as pas un appel. Si tu ne dois pas servir le Seigneur. Tu peux être mannequin. Tu peux être mannequin. Mais t'habiller, comment dire, t'habiller décemment. Moi, j'ai mes filles dont je me sers comme modèle. Mais elles s'habillent décemment. Elles s'habillent décemment. Elles s'habillent décemment. Tu vois. Pour être mannequin, tu n'es pas obligé de te déshabiller pratiquement comme ça. Non, non. Surtout que tu es croyant, tu as pris ton baptême. Ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas avoir pris ton baptême et continuer à mener cette vie. Si tu veux rester dans ce métier, tu dois changer. Tu dois changer avec, comment dire, l'immunité aujourd'hui que tu as. Tu peux imposer des choses. Tu peux imposer. Moi, je connais des acteurs, des chanteurs qui imposent dans des films. Ils imposent, ils disent non, moi, je ne veux pas embrasser dans le film, je ne veux pas faire ça. Ils imposent parce qu'ils ont du succès, ils ont une certaine notoriété. Donc, avec le niveau que tu as, la renommée que tu as, tu peux imposer. Ou bien toi-même, tu peux même faire des choses. Moi, je fais les choses moi-même. J'ai mes filles, je t'assure, qui me servent de modèle. Et je fais les choses moi-même. Voilà. Je suis ma propre productrice, je fais mes clips moi-même, je compose mes cantiques moi-même. Il y a plein de choses que je fais toute seule parce que le Seigneur m'a donné ses grâces, il m'a donné ses talents. Avec l'argent que tu as, avec les talents que tu as, il y a beaucoup de choses que tu peux faire toute seule. C'est comme Marie Missam où il y a un moment donné, elle faisait les choses toute seule. Elle était sa propre productrice. Elle commençait à faire ses clips toute seule. Parce que tellement, toi-même, tu connais les producteurs, comment ils se comportent. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle faisait maintenant toute seule. Et avec les talents, les grâces qui sont les tiennes, l'intelligence que tu as, il y a beaucoup de choses, j'en suis sûre, que tu peux faire toute seule. Comme ça, on ne va pas toujours t'imposer de t'habiller comme ça, où tu es obligé de montrer tout ton corps. On voit tout là. Ce n'est pas bien. N'oublie pas que tu es passé dans les eaux du baptême. N'oublie pas que tu es passé dans les eaux du baptême, ma fille. Change de comportement. Change de comportement. Repens-toi. Quand je parle de repentant, ça veut dire convertis ton cœur correctement. Va vers le Seigneur. Il va t'aider. Il va te parler. Il va te donner la paix. Il va te rendre la paix. Il va te rendre la joie. Il va consoler ton cœur de tout ce que papa a fait à toi, à maman, aux autres enfants. Il va le faire, ma fille. Repars, va vers le Seigneur. Parle-lui, mets-toi à genoux, La Bible dit, plaidez votre cause devant le Seigneur. Va plaider ta cause devant le Seigneur. Ne cherche pas à éduquer papa, ne cherche pas à te vanter, à te venger. Ce n'est pas ton rôle, ma fille. Ce n'est pas ton rôle. Laisse Tata Nzambe s'occuper de papa. Il est juste, il va s'occuper de papa. Il va te rendre justice, il va rendre justice à maman. Il va s'occuper de papa. T'inquiète pas. Donc, ma fille, n'oublie pas, tu es rentrée dans les eaux du baptême. Comporte-toi comme une réelle enfant de Tata Nzambe. Tu n'es pas obligé d'aller à l'église. Et je ne te conseille même pas d'aller à l'église. Parce que l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Tu peux prier le Seigneur à la maison. Tu peux prier. Il va te parler davantage. Il va mieux te parler. Parce que dans les églises, il y a tellement de choses qui déçoivent le Seigneur autant que les gens restent à la maison. Donc, voilà tout ce que je suis venue te dire. Arrête le péché, ma fille. Arrête le péché. Ressaisis-toi. Tata Nzambe va te consoler. Il va te donner la paix. Il va te donner la joie, ma fille. Il va te donner la joie. J'espère vraiment que tu vas écouter cette exhortation. C'est avec amour, avec joie que je suis venue te donner ce message. Parce que moi, j'aime beaucoup les enfants. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je sais que tu es ma fille. Parce que moi, mon premier fils, il a plus de 30 ans. Donc, je sais que tu es ma fille. Donc, c'est pour ça que je te parle avec amour. C'est que j'aime beaucoup les enfants. J'aime les jeunes, j'aime les enfants, les jeunes, les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Donc, je te prends comme ma fille. Je te prends comme ma fille. C'est avec amour que je suis venue te parler. J'espère que tu vas écouter cette exhortation. Tu ne vas pas la négliger.
tu vas en tenir compte. Et j'aimerais, j'ai pas l'habitude de laisser mes coordonnées, mais pour toi, je vais le faire. Pour toi, je vais le faire et je vais te laisser, donc je vais écrire mes coordonnées ici. Hein, tu vas me mettre sur WhatsApp parce que pour le moment, mon téléphone, il a un petit problème. Les gens n'arrivent pas à m'avoir en normal. Voilà. Donc, ça passe seulement sur WhatsApp. Donc, pour toi, je vais le faire. Je n'ai pas cette habitude, mais pour toi, je vais le faire parce que je veux te parler. Je vais te parler. Je vais te parler. J'ai beaucoup de choses à te dire que je ne veux pas dire sur la toile. Tu sais, tu as devant toi une personne dont Tata Nzambe écoute toujours les prières. Moi, quand le Seigneur me donne quelqu'un, quand il me donne un cas à m'occuper, quand je prie pour la personne, le Seigneur écoute toutes mes prières. Il a l'habitude d'écouter toutes mes prières. Il a l'habitude de me donner tout ce que je désire. Je ne te mens pas. Je ne te mens pas. Hein? Ça peut prendre du temps. Il y a des choses qu'il m'a promis, il ne m'a pas encore donné, mais il va me les donner. Et en général, quand je lui demande quelque chose, il me donne. Même si ce n'est pas tout de suite, il me montre toujours qu'il va me donner. Parce que la Bible dit que si on fait de lui ses délices, il nous donne tout ce que notre cœur désire. Et moi, j'ai fait de lui mes délices. Et je m'évertue, je m'efforce de faire de lui mes délices. Donc j'ai la conviction que à chaque fois que je lui demande quelque chose, il me donne. Et je vois ça dans ma vie. Je vois ça dans ma vie. Je t'embrasse très très fort. Je te fais de gros bisous. Je te fais de gros câlins. Sois bénie ma fille. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Au nom puissant de Sacre. Merci.